L'invité de la rédaction ce matin, Maître Oudi Bloch, bonjour. Bonjour Laurence, bonjour Ilana. Je rappelle que vous êtes avocat et vice-président de l'OJE, l'Organisation juive européenne. Alors au centre de notre entretien ce matin, une interrogation. Y a-t-il un dysfonctionnement de la justice dans les affaires liées à l'antisémitisme ? Plusieurs affaires en sont en tout cas l'illustration, comme bien sûr l'affaire Sarah Halimi, mais aussi une affaire beaucoup moins médiatisée, celle de monsieur David C., 70 ans, violemment agressé au sortir de la synagogue il y a maintenant 2 ans, vous allez nous en parler, ou encore le dossier des profanations du cimetière de Sarre-Union qui n'avance toujours pas. L'un de vos confrères affirmait il y a peu, je cite, « On tue des juifs dans notre pays avec une facilité déconcertante. On pourrait également affirmer que la justice octroie l'irresponsabilité pénale pour les auteurs de crimes antisémites avec également une régularité déconcertante. » Dernière illustration en date, on en parlait donc à l'instant, un dossier très peu médiatisé que vous défendez à l'OJE, celui de l'agression antisémite dont a été victime monsieur David C., on l'appellera comme ça. Un dossier d'antisémitisme, on pourrait dire, ordinaire, et c'est d'ailleurs horrible à dire, un dossier qui apparemment n'a pas suscité la curiosité de nos confrères et c'est vraiment dommageable. Pouvez-vous tout d'abord, Maître Oudi Bloch, revenir sur le dossier de David C., qui est pendant devant la justice depuis maintenant 2 ans et demi sans qu'aucun jugement n'ait été prononcé? Oui, alors ce dossier, c'est un dossier d'agression antisémite qui est malheureusement assez classique. Cette agression, vous l'avez dit, a eu lieu en juillet 2018. Donc ça fait 2 ans et demi, à la sortie de la synagogue, ce qui oriente déjà vers le caractère antisémite. C'est une agression très violente, coup de poing, coup de pied au visage. L'agresseur a quasiment voulu scalper la victime en lui tirant les cheveux tellement fort qu'il lui en a arraché une poignée, puis la victime a eu mal à la tête à cause de ça pendant plusieurs mois. Et puis c'est une agression antisémite, une agression verbale, sale juif, Heil Hitler, Allahu Akbar. On avait le panel à peu près classique des agressions antisémites que nous retrouvons dans nos dossiers à l'OJE. Alors, concernant la responsabilité ou l'irresponsabilité pénale dans ce dossier, eh bien dans ce dossier, comme dans de trop nombreux dossiers que nous suivons, à Strasbourg il y a 2 ans, à Marseille il y a quelques jours, dans ce dossier, l'agresseur souffrirait d'une schizophrénie de type paranoïde et le psychiatre qui l'a vu en garde à vue aurait conclu à l'altération du discernement au moment des faits. Alors l'altération, comme vous le savez Laurence, eh bien, permet un renvoi devant le tribunal correctionnel pour cette agression parce que l'agresseur reste responsable pénalement. Et puis nous savons bien que l'antisémitisme n'est pas incompatible avec les troubles psychiatriques. Concernant le temps long que prend cette procédure, eh bien, il a fallu, compte tenu des dommages, des blessures subies par la victime, que des expertises, mais pour la victime, soient ordonnées, une expertise psychiatrique, enfin psychologique pour le préjudice moral, et une expertise ophtalmologique, puisqu'il avait reçu des coups, notamment dans la région de l'œil. Et 2 ans et demi après les faits, plus d'1 an après que la consignation ait été versée, eh bien, une des expertises a eu lieu, mais pas l'autre. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a des dysfonctionnements propres à la justice, des lenteurs, une incompréhension avec l'expert qui aurait dû convoquer la victime. Et puis, parce qu'il y a un manque de moyens financiers et humains à la justice. Dans cette affaire, la dernière audience relais, donc, puisqu'il n'y a pas eu d'audience de jugement, a eu lieu le 10 mars. Donc c'était mercredi, et c'est vous d'ailleurs qui... c'est moi qui représente avec Muriel Waknin-Melki la victime. Dans ce dossier, la première date utile pour une nouvelle audience revient en décembre. Donc on a un délai de 9 mois. Entre 2 audiences. Pourquoi ? Eh bien parce que devant cette chambre, au cas particulier, c'est une chambre avec une présidence unique. Il y a une audience par mois
Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque de greffiers, un manque de magistrats, un manque de moyens, et donc on est obligé, comme ça, de repousser les audiences. Moyennant quoi, pendant ce temps, la victime attend. Voilà, et avec quelles répercussions, justement, vous nous en parliez un peu hors antenne, sur cette victime qui aujourd'hui est en grande souffrance. Absolument, cette victime est traumatisée par l'agression qu'elle a subie, elle a de fortes angoisses au quotidien, elle appelle ses conseils, c'est-à-dire Muriel et moi-même régulièrement, pour savoir où en est la procédure, quand est-ce que ça va être jugé. Elle aimerait passer à autre chose, il aimerait passer à autre chose, il aimerait obtenir réparation et pouvoir avancer et tourner la page et savoir que l'agresseur a été condamné et qu'il n'a pas été, pour l'instant ce n'est pas le cas, reconnu irresponsable pénal. Alors, Maître Audibloch, face aux sanctions rares et souvent clémentes prononcées à l'encontre des auteurs d'actes d'antisémitisme, certains réclament un renforcement de l'arsenal pénal. Est-ce que cela vous semble être la bonne réponse ? Et quelle législation faudrait-il pour armer la justice afin de punir comme il se doit les auteurs d'actes antisémites ? Alors, je vais vous donner mon opinion, qui n'engage que moi. Certes. Pour ce type d'agression, d'agression antisémite physique classique, comme pour les dossiers de boycott des produits israéliens, et nous serons mardi prochain à Lyon, Aude Weyrenal et Karen Rosenblum seront les avocats de l'OJE. Le boycott qui est un très grand combat que mène l'OJE depuis le début. La lutte contre ce mouvement BDS est un de nos combats au quotidien et nous sommes très actifs dans ce combat. Nous y serons à Lyon mardi. Comme dans les dossiers de provocation à la haine sur Internet, et nous sommes régulièrement devant la 17e chambre correctionnelle à Paris, puis devant les autres chambres correctionnelles ailleurs qu'à Paris, je pense que notre arsenal législatif est suffisant. Nous n'avons pas besoin de nouvelles lois, nous avons besoin que les lois existantes soient appliquées, et ça serait déjà pas mal. Nous avons besoin que les enquêteurs, les magistrats et les procureurs soient formés spécifiquement à la lutte contre l'antisémitisme. Nous avons besoin de faire ouvrir les enquêtes avec une circonstance aggravante d'antisémitisme quand il y a des indices, mais c'est à ça que sert la formation, c'est à repérer les indices dès le départ, quitte à abandonner cette circonstance aggravante en cours de chemin si ce n'est pas caractérisé, mais au moins ça permet de poser les bonnes questions, d'avancer dans la bonne direction, d'orienter l'enquête comme il se doit. Et ça permet d'éviter les errements, comme nous avons vu dans l'affaire Sarah Halimi, qui est très emblématique. Dont on attend donc une décision le 13 avril. Le 14 avril, par la Cour de cassation. Cette affaire est très emblématique, mais ce n'est pas la seule dans lesquelles nous avons eu une problématique. Alors nous sommes spécialisés, entre guillemets, dans les affaires d'antisémitisme, mais il se trouve que ces dysfonctionnements, nous les retrouvons. Alors, un mot sur l'affaire Sarah Halimi. Comme vous le savez, il y a une commission d'information sénatoriale sur l'expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale, qui a rendu ses conclusions mercredi 10 mars dernier, et puis les sénateurs envisagent donc d'exclure l'irresponsabilité pénale pour les personnes qui auraient ingéré volontairement des substances Ce serait une bonne nouvelle. Psychoactives. Alors, ça sera une bonne nouvelle parce que ça figera la loi dans un sens, mais cela n'aura d'effet évidemment que pour le futur, il n'y aura pas d'effet rétroactif, et notre position, c'est que les magistrats de la Cour de cassation disent le droit, mais aussi font le droit. Ils ne sont pas obligés d'attendre un éventuel changement législatif dont on n'est même pas sûr pour l'instant, puisque c'est une commission sénatoriale. Donc le temps que le travail législatif, les allers-retours parlementaires entre l'Assemblée nationale et le Sénat se fassent, ça peut prendre du temps. Les magistrats de la Cour de cassation n'ont pas besoin d'attendre. Ils peuvent faire évoluer le droit avec la société. Et c'est une décision qui demandera beaucoup de courage. Mais nous pensons que la Cour de cassation peut aller dans ce sens. Alors, en une minute... les dysfonctionnements donc, dont on a parlé là, de la justice, est-ce que vous diriez que la justice est antisémite,
Est-ce que c'est des errements, et vous en avez effectivement fait état, un manque de moyens de la justice, mais on trouve quand même qu'il y a une récurrence dans les errements de la justice face aux affaires antisémites. Votre sentiment rapidement comme ça? Mon sentiment rapide, je suis convaincu que la justice en tant que telle n'est pas antisémite. Et si c'était le cas, ça serait dramatique. Donc je ne pense pas que la justice soit antisémite. Il y a évidemment des biais humains chez les enquêteurs, chez les procureurs, chez les magistrats, comme chez nous tous, et il peut y avoir des biais antisémites chez certains d'entre eux, ou des biais idéologiques. Évidemment, mais ça, ce n'est un secret pour personne. Ça ne caractérise pas la justice dans son ensemble. Une position de principe sur la justice, et je me refuse à dire que la justice est antisémite. Mais il y a aussi, et c'est ce que je disais, une absence de formation, et quand il n'y a pas de formation spécifique, il n'y a pas les réflexes qu'il faut. Et on peut faire le parallèle avec les violences faites aux femmes ou les violences en matière d'inceste. Lorsque l'on n'est pas formé, on accueille mal la parole de la victime, on ne sait pas comment orienter son enquête, on perd du temps et pendant ce temps-là, eh bien, les agresseurs qui, eux, sont antisémites, peuvent continuer à commettre ces actes-là sans avoir été appréhendés auparavant sur ce fondement. Maître Dibloch, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Radio J ce matin. De nombreux rendez-vous nous attendent avec des décisions de justice importantes, notamment, comme vous l'avez expliqué, dans l'affaire Sarah Halimi. À très vite. Merci. Très belle journée à vous.